Bonjour les futurs médecins, j'espère que vous allez bien. C'est Hiba, étudiante en médecine, la fac de Sidi Blabès. كما راكم تشوفوا اليوم راني مبدله لا ميثود تاع التصوير دونك pourquoi puisque وليت نكتب ونمحي في الطابلو دونك نضيع بزاف الوقت وراني باغيه نسيي لو ماكسيموم ان شاء الله نكمل معكم لو بروغرام داناتومي. دونك شفت انه نقراو من لو ليفر ديريكتومون احسن. نتمنى ان شاء الله يكون يبان لكم لو ليفر وتبان لكم الكتبه وتعجبكم الطريقه. دونك نبداو اليوم عندنا notre cours c'est le radius et l'ulna ou bien appelé aussi le cubitus. Donc le radius et l'ulna ce sont deux os dans l'avant-bras. يعني عبارة عن عظامين موجودان في الساعد. Donc نبداو notre plan du cours comme d'habitude, c'est définition, situation, articulation, mise en place et description. Donc نبداو مع la définition. قالك le radius et l'ulna ce sont deux os longs, pairs et symétriques. يعني عبارة عن عظامان طويلان. Pourquoi on a dit long? Puisqu'عندهم un corps ou bien diaphyse, c'est جسم وعندهم deux extrémités يعني نهايتين. pair يعني زوجيان. كاين عندنا deux radius وعندنا deux lulna symétriques, c'est-à-dire متناظر selon l'axe du corps. Deuxièmement, on a la situation يعني وين جاي الموقع تاع le radius et l'ulna. Donc il constituait le squelette de l'avant-bras يعني هما اللي يكونوا لنا الساعد. Le radius est placé en dehors de l'ulna جاي بالنسبة جاي في الخارج بالنسبة للulna جاي en dehors c'est-à-dire externe. Et ils sont séparés par ce qu'on appelle l'espace interosseux. Donc on a les deux os de l'avant-bras. Donc, on a les deux os de l'avant-bras. هذا c'est le radius وهذه c'est l'ulna. شي قالك ce sont des os longs, deux os longs عبارة عن عظامان طويلان. j'ai le radius j'ai en dehors de l'ulna puisque هذا هو le radius وهذه هي l'ulna. قلنا منا دايما c'est latéral ومنا médial. Et ils sont séparés par un espace يعني مفصولين par un espace كاين بيناتهم فراغ appelé l'espace interosseux. donc نتمنى تكونوا فهمتوا هذه. Pour l'articulation, ils sont articulés يعني كيفاش يرتبطوا فيما بينهما ou bien يتواصلان. Donc pour l'articulation, en nom في الأعلى ils vont s'articuler avec l'extrémité distale de l'humérus. إذا راكم عاقلين معايا قلنا l'humérus عنده ce qu'on appelle le condyle huméral. Le condyle huméral يتكون لنا من لا trochée ويتكون لنا من le capitulum. La trochlée, elle va s'articuler avec l'ulna ou le condyle huméral, il va s'articuler avec le radius, plus précisément la cupule de la tête radiale. Donc, on a en nom. Les deux os, ils vont s'articuler avec l'extrémité distale de l'humérus, formant l'articulation du coude. Et l'articulation du coude, c'est l'articulation huméro-radio-ulnaire. Donc entre eux في الأعلى فيما بينهما formant l'articulation radio-ulnaire proximale. كما راكم تشوفوا معنا كيفاش رانا نسمو l'articulation. ندو الاسم تاع لوس الاول والاسم تاع لوس الثاني ونحدو الجهه اللي راهم فيها. donc radio-ulnaire proximale جايه en في الأعلى ou bien appelé aussi le radio-cubital puisqu'il a appelé aussi le cubital supérieur هي نفسها proximale. Donc l'articulation en bas avec le condyle carpien. Le condyle carpien هذا وين جاي في la main. Donc seulement le radius يعني غير le radius هو اللي s'articule avec la main. l'ulna ما s'articuleش avec la main donc formant l'articulation du poignet.
يعني المفصل على ما أظن أنه هي le poignet هو le poignet c'est l'articulation radio-carpienne puisque قلنا غير le radius هو les articules avec le condyle carpien de la main وكما قلنا ils vont s'articuler entre eux بصح en bas في الأسفل c'est formant l'articulation radio-ulnaire distale ou bien radio-ulnaire ou bien radio-cubitale inférieure. Pour la description, les deux se présentent à décrire un corps appelé aussi le diaphyse ou deux extrémités ou épiphyse, une extrémité proximale, supérieure ou et distale, c'est inférieur. Donc, je vous les schémas. Donc, قلنا هذا لو راديوس هذه اللي لنا دونك قالك سي لا بوزيسيون دو سوبيناسيون اللي شرحناها في الانترودكسيون دون لوسيولوجي حكينا على لا بوزيسيون دو سوبيناسيون و لا بوزيسيون دو بروناسيون كيما رانا نشوفو هنايا الراديوس راه يلتف حول لولنا سي لا بوزيسيون دو بروناسيون donc 3 c'est le radius 4 c'est l'ulna le cubitus 1 c'est ce qu'on appelle l'épiphyse ulnaire c'est-à-dire نهاية l'ulna proximale في الأعلى 2 c'est la tête radiale يعني la tête radiale donc 6 c'est la tête ulnaire donc تعرفوا حاجة لازم تعرفوها c'est que la tête radiale جاية في الأعلى و la tête ulnaire جاية في الأسفل c'est-à-dire العكس. Pour 5 c'est ce qu'on appelle l'extrémité distale du radius كما نشوفوا le radius c'est latéralement دايما يكون latéralement. دونك هذه مدخل في الراديوس واللولنا قرينا عليهم دي جينيراليتي للزوج مع بعض. دروك نقراو كل واحد وحده ونبداو مع لو راديوس. دونك نعاودو نفس الهضره اللي درناها في لي جينيراليتي سور لي دو زو. دونك لو راديوس comme définition c'est un nœud long formant avec le cubitus les deux os de l'avant-bras يعني هو عباره عن عظم طويل يكون مع لولنا العظامان الموجودان في الساعد. La situation où il est donc il est situé en position anatomique en dehors de l'ulna. Que veut dire la position anatomique? C'est la position zéro anatomique ou bien la position verticale qui c'est يجي en dehors de l'ulna c'est-à-dire externe في الخارج بالنسبة للulna والulna تجي automatiquement في الداخل c'est en dedans. Pour l'articulation, il est articulé en nom avec le capitulum, le condyle de l'humérus, et elle va s'articuler aussi avec l'incisure radiale, petite cavité sigmoïde de l'ulna. L'incisure radiale جاية في l'ulna. Puisque قلنا le radius, que ce soit le radius ou bien l'ulna, en nom ils vont s'articuler avec l'humérus ou articulent entre eux فيما بينهما. Donc s'articuler le radius avec l'humérus en nom, il va s'articuler aussi avec l'incisure radiale petite cavité sigmoïde de l'ulna. En bas, il est articulé avec le condyle carpien قلنا seulement le radius ou s'articule avec la main. Et elle va s'articuler aussi en bas avec l'ulna, plus précisément c'est la tête de l'ulna اللي قلنا دايما تجي في الأسفل. donc نتمنى انه فهمنا هذه l'articulation. Pour la description قلنا هو عبارة عن osselant. Il présente à décrire un corps ou diaphyse ou deux extrémités ou épiphyse proximale supérieure et distale inférieure. Pour la mise en place, c'est-à-dire l'orientation qui fait place sur le radius la maquette, le radius est toujours situé en dehors, c'est le plus externe par rapport à l'ulna. L'extrémité la plus volumineuse c'est en bas كما كنتم تشوفوا c'est هذه l'extrémité proximale وهذه l'extrémité distale وراهي la plus volumineuse يعني الضخمة أو الكبيرة c'est en bas c'est-à-dire نبلاصوها en bas. Donc dans cette extrémité, la face qui présente des gouttières, c'est en
en arrière ou l'épiphyse proximale qui a une surface lisse et concave, c'est-à-dire رطبة و مقعرة. نبلاصوها en dedans. هذيك la surface هي اللي غادي تسارتيكول لنا avec l'ulna pour la description ou détail تاع le corps et les extrémités في la deuxième partie تاع la vidéo inchallah. Donc في la fin نقولكم merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire un j'aime et partager avec vos amis. لا تنسوني بالدعاء الصالح لي ولوالدي الكريمين. Donc في la deuxième partie inchallah. Merci.